Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à décrypter les marchés avec leur élément principal, la bougie. Dans une bougie, tu vas retrouver 4 informations majeures. On va toutes les aborder dans cette vidéo et à la fin de celle-ci, tu sauras ce qu'est une bougie, comment repérer les différents types de bougies et surtout comment s'en servir pour mieux analyser les marchés, décrypter les graphiques et pouvoir potentiellement même rentrer en position. Le premier prérequis qu'il te faudra pour pouvoir venir trader avec moi, ce sera simplement un magnifique cahier et un petit stylo. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir rassembler ces deux éléments maintenant. C'est impératif que tu prennes des notes, sinon ton apprentissage va s'arrêter très rapidement. On peut passer directement à la suite. Comme je te l'ai dit, sur une bougie, il y a 4 informations super importantes, mais il y a également 3 choses à comprendre. La première, c'est reconnaître une bougie. Qu'est-ce qu'une bougie représente? La deuxième, ça va être de la décoder, comprendre son corps, ses mèches et également ses niveaux de prix. Et la troisième, c'est l'interpréter par rapport au niveau ou potentiellement au volume acheteur ou volume vendeur qui sont présents sur les marchés. Le seul prérequis qu'il va te falloir, en plus d'un cahier et d'un stylo, c'est de savoir ouvrir un graphique sur TradingView. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te laisse aller en bas, cliquer sur le lien de la playlist qui se trouve en description de la vidéo et regarder la vidéo sur TradingView. C'est impératif que tu saches faire ça, sinon ça ne sert à rien, tu ne pourras pas appliquer les conseils que je vais te donner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis légitime de pouvoir te parler de tout ça? Ça fait 3 ans et demi que je suis rentable sur les marchés, 4 ans, un petit peu plus que je fais du trading. J'ai rassemblé une communauté d'un peu plus de 10 000 personnes qui profitent de mes vidéos formations, de mes positions et de mes analyses en direct, tout ça tous les jours et 100% gratuitement. D'ailleurs, si jamais tu veux faire partie du groupe Insider, dans lequel je partage absolument tout, sans filtre, de manière transparente et en direct, tu peux rejoindre le canal en cliquant sur le premier lien qui se trouve en description et tu peux déjà mettre un petit like sur la vidéo. On passe directement sur les graphiques et je vais te parler des 4 éléments différents qu'on retrouve sur une bougie maintenant. Comme tu peux le voir, en allumant mon graphique et en me mettant directement sur l'or, que je vais pouvoir d'ailleurs mettre en plein écran, ça va être beaucoup plus simple, on retrouve les configurations qu'on a faites sur la précédente vidéo. N'hésite pas à aller la voir encore une fois, si ce n'est pas encore fait, tu as encore le temps. Je vais prendre juste ici tous mes indicateurs et on va pouvoir commencer à tracer une bougie complètement aléatoire. Ce que tu vois juste ici, à ma gauche, c'est une bougie haussière. Je l'ai marqué juste là, mais on est sur une unité de temps 4 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette bougie-là, elle a duré 4 heures. Pendant 4 heures, les acheteurs et les vendeurs se sont battus pour pouvoir pousser le prix à l'achat ou tirer le prix à la vente. Ces mèches-là, c'est l'historique de bataille. Concrètement, cette bougie-là est haussière parce qu'elle est d'une couleur blanche. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que la zone d'ouverture, elle est sur le bas, le socle de la bougie juste ici, le bas du corps de la bougie très précisément. Cette zone-là, c'est le corps. Et que la fermeture, donc le niveau sur lequel la bougie a fermé, à la fin des 4 heures, elle s'est faite sur ce niveau-ci. Okay, on peut le voir sur les 4101,91 sur la droite du graphique, la fermeture était exactement ici. Donc en 4 heures, le prix est passé de la zone des 4092 jusqu'à la zone des 4101. Ça, c'est la distance que le prix a parcouru et c'est l'accord qui s'est conclu entre les acheteurs et les vendeurs. Peut-être qu'on a eu une bataille, peut-être même que le prix s'est battu à la baisse, battu à la hausse, peut-être qu'on aurait pu avoir une clôture baissière sur cette bougie-là, mais la finalité, au bout de 4 heures, c'est qu'on a une clôture supérieure à l'ouverture, ce qui nous donne donc une bougie haussière. Ça, c'est les 3 points essentiels à retenir. Fermeture, ouverture et le corps de la bougie. Maintenant, on va s'attaquer un peu plus aux mèches avec la bougie baissière qui est juste là. 4 heures d'unité de temps, on a du coup plusieurs zones différentes. La zone d'ouverture qui va se situer déjà tout en haut de la bougie, la zone de fermeture qui va se situer elle-même tout en bas de la bougie, puisque c'est une bougie baissière, c'est logique, c'est l'inverse de la bougie haussière, et la zone de mèche qui est juste ici. Les mèches sont évidemment sur les bougies haussières autant bien que baissières, c'est simplement que j'ai voulu faire un petit peu plus de place et analyser les concepts dans des éléments différents. Donc ici, on a bel et bien une bougie qui a duré 4 heures de durée de temps. Okay, donc elle a ouvert sur les 4101,86 et elle a fermé sur les 4092,80. Pendant 4 heures, les acheteurs et les vendeurs se sont battus sur les marchés pour pouvoir établir un niveau de prix. Et l'accord qui a été créé entre les acheteurs et les vendeurs, c'est de clôturer le marché sur le niveau des 4092. Mais concrètement, quand il y a quelqu'un qui achète, il y a forcément quelqu'un qui vend. Donc pourquoi est-ce que le prix se bat? Pourquoi est-ce que le prix bouge? Okay, pourquoi est-ce que le prix se déplace? Parce que là où il y a un acheteur, il faut forcément qu'il y ait un vendeur qui lui ait vendu la part de l'or juste avant. Et bien ça, c'est une très bonne question et c'est parce que ce ne sont pas tous les acheteurs et les vendeurs qui font bouger le prix à l'intérieur d'une bougie. Ce sont uniquement les acheteurs et les vendeurs qui rentrent au prix du marché, qui décident de rentrer en position maintenant et qui décident de payer plus cher pour pouvoir rentrer maintenant. Et c'est eux qui font bouger le prix. Parce qu'ils mettent le prix fort pour pouvoir faire pousser le prix d'une bougie et casser les niveaux de vendeurs qui se situent juste au-dessus. À chaque fois que quelqu'un achète, le prix monte et à chaque fois que quelqu'un vend, le prix descend. Et les principes d'offre et demande, c'est ce qu'on verra à la prochaine vidéo. Pour l'instant, comprends juste qu'une bougie
baissière ouvre au-dessus et ferme en dessous. Elle crée également des mèches sur son passage et qu'une bougie haussière ouvre en dessous et ferme au-dessus et qu'elle crée également des mèches sur son passage. L'assemblage de ces bougies, ça ne représente que l'historique du marché. Et selon l'unité de temps que tu vas utiliser, que ce soit 4 heures, 15 minutes, 1 heure, 5 minutes, 1 minute, tu vas pouvoir voir et observer différentes bougies. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bougies-là, c'est littéralement ton historique de bataille. C'est toute la donnée que tu vas pouvoir extraire des marchés pour en déduire par la suite, de par des patterns, de par des indicateurs, de par plein de choses différentes, ce qui va potentiellement pouvoir se produire dans les prochains jours, prochaines semaines ou même prochains mois. Dans les prochaines vidéos, on analysera également les différents types de bougies. Chaque bougie a sa spécificité et chaque pattern de bougie peut nous donner une indication très propre sur des scénarios potentiels et des positions potentielles que nous pourrons prendre sur les marchés. Maintenant, si on retourne sur le graphique du gold juste en dessous, cette fois-ci, on est en 1 minute, on voit qu'il y a énormément de bougies. Et la chose qui est intéressante à voir juste là, c'est que si jamais je change d'unité de temps, c'est qu'on peut très bien avoir en 4 heures, donc en 240 minutes, cette bougie-là du lundi 22 juin 2026 à 8 heures qui est haussière. Et si on retourne sur le lundi 26 juin 2026 avec une unité de temps beaucoup plus petite, c'est-à-dire 5 minutes, comme on peut le voir juste là, on a un début haussier, on a également des beaux mouvements baissiers à venir prendre, mais la clôture finit bien haussière au bout de 4 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bougies, c'est vraiment un historique de marché et dans un mouvement haussier, on peut avoir des retournements baissiers, on peut avoir des rebonds sur des zones très précises, on peut avoir des continuations. Il y a maintes et maintes mouvements différents qu'on peut analyser et qu'on peut tirer de par une seule bougie ou plusieurs unités de temps dans une bougie. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu n'en es qu'à ton début de l'apprentissage. Dans la prochaine vidéo, on verra exactement pourquoi est-ce qu'un marché monte, pourquoi est-ce qu'un marché baisse et surtout comment et par qui le prix est-il manipulé ou simplement se déplace-t-il. Il y a plusieurs acteurs qui dirigent les marchés et dans la prochaine vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir. Si jamais tu veux voir toutes mes analyses en direct et que tu veux me voir trader sur les marchés pour comprendre comment est-ce que je rentre en position et analyser toute ma stratégie en direct, tu peux rejoindre le canal Insider qui se trouve dans le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like sur celle-ci, à t'abonner également à la chaîne Insider Formation et on se retrouve pour la prochaine vidéo de la playlist qui te permettra de comprendre qui manipule réellement les marchés.